Apprendre quelque chose de nouveau, ça peut parfois donner l'impression de ramer dans le vide, non? Et si en fait, ce n'était pas une lutte au hasard, mais un voyage avec des étapes bien précises. Aujourd'hui, on va déplier ensemble la carte de ce parcours, les 4 grandes phases pour atteindre la maîtrise. On a tous connu ça. Cet enthousiasme du début qui, d'un coup, se transforme en doute, en frustration. On a l'impression de faire du surplace. C'est une question que tout le monde se pose, et la réponse, eh bien, elle se cache dans la structure même de l'apprentissage. Heureusement, pour nous guider, il existe un modèle qui fonctionne un peu comme un GPS pour notre cerveau. Une sorte de carte qui nous dit exactement où on est, où on va, et surtout qui nous rassure sur le fait que chaque étape, même la plus difficile, est parfaitement normale. Et voici donc notre fameuse feuille de route. 4 étapes bien claires qui nous emmènent de « je ne sais même pas que ça existe » à « je le fais les yeux fermés ». On va passer de l'ignorance totale à la maîtrise naturelle. Allez, c'est parti, on plonge directement dans la première phase. Phase numéro 1. L'ignorance initiale. C'est là que tout commence, dans une sorte de douce ignorance. C'est le point de départ de n'importe quel nouvel apprentissage. Le terme un peu plus technique, c'est l'incompétence inconsciente. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Non seulement on n'a pas la compétence, mais on n'a même pas conscience qu'elle nous manque. On ne sait tout simplement pas ce qu'on ne sait pas. Voilà, cette phrase résume tout parfaitement. À ce stade, il n'y a aucune frustration, aucun stress. Pourquoi? Parce qu'on ignore complètement notre lacune. C'est le calme avant la tempête, si on veut. Et c'est là que tout change. Le passage de la phase 1 à la phase 2, c'est le moment charnière, la grande prise de conscience. On passe de l'ignorance totale de nos lacunes à leur découverte, parfois un peu brutale. C'est là que le vrai travail commence. On entre donc dans la phase 2, la prise de conscience. Et c'est souvent là que les choses se corsent. Le voile de l'ignorance est levé et on se retrouve face à l'immensité de la montagne qu'on doit gravir. On appelle ça l'incompétence consciente. Maintenant, on sait ce qu'on ne sait pas et chaque erreur, chaque difficulté vient nous le rappeler. C'est une phase qui demande beaucoup d'humilité, mais elle est absolument cruciale pour la suite. C'est vraiment à ce moment-là que l'impact émotionnel est le plus fort. La frustration peut monter en flèche, on commence à se comparer aux autres, à douter, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens abandonnent. Mais le simple fait de savoir que cette phase est normale, c'est déjà une clé pour persévérer. Mais si on s'accroche, si on ne lâche rien, on arrive à la 3e phase, celle de l'effort conscient. Là, on n'est plus dans la frustration, on est dans la construction. On pose les briques de notre nouvelle compétence, une par une. Le nom de cette phase, c'est la compétence consciente. On commence à y arriver, mais ça demande une concentration énorme. Chaque geste est pensé, calculé. Imaginez quelqu'un qui apprend à conduire, les 2 mains crispées sur le volant, le regard fixé sur la route. C'est exactement ça. Le mot d'ordre ici, c'est la pratique. C'est le travail, la répétition, encore et encore, qui va forger les nouvelles connexions dans notre cerveau. C'est là que la théorie se transforme en vrai savoir-faire. C'est de loin la phase la plus active de tout le processus. Et enfin, après tout ce travail, on arrive à la destination finale de notre voyage, la 4e et dernière phase, celle de la maîtrise naturelle. C'est le Graal qu'on visait depuis le début. On atteint ce qu'on appelle la compétence inconsciente. La compétence est tellement ancrée en nous qu'elle devient automatique. On la réalise sans même y réfléchir, avec une fluidité qui paraît complètement naturelle. Pour reprendre notre exemple de la conduite, c'est le moment où on peut conduire tranquillement, tout en discutant avec un passager ou en écoutant de la musique. L'esprit est libre parce que le corps sait faire, tout simplement. La compétence est devenue une seconde nature. Alors, comprendre ces 4 phases, c'est une chose, mais comment on peut s'en servir concrètement pour accompagner quelqu'un ou même s'accompagner soi-même? Eh bien, le modèle propose une approche très claire pour guider ce parcours. Tout se joue en 3 temps. D'abord, la découverte. On aide la personne à réaliser ce qu'elle ne sait pas pour la faire passer de la phase 1 à la 2. Ensuite, l'apport. On lui donne les connaissances, les outils pour qu'elle puisse commencer à construire sa compétence et passer à la phase 3. Et enfin, la mise en pratique. C'est là qu'on s'entraîne, on répète, jusqu'à atteindre la maîtrise de la phase 4. Ce cycle découverte, apport, pratique, ce n'est pas juste une méthode de plus. C'est un vrai système de soutien qui accompagne l'apprenant à chaque étape pour éviter qu'il ne se décourage et reste bloqué en chemin. Alors, pour finir, une petite question à se poser. Si on pense à une compétence qu'on est en train d'apprendre en ce moment, à quelle phase de ce fascinant voyage est-ce qu'on se situe? Parce que savoir où on est sur la carte, c'est la toute première étape pour savoir comment avancer.